Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Je vous fais des gros bisous. Bonjour et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci pour votre abonnement et encore une fois bienvenue. Et bonjour à toi qui t'arrêtes sur cette vidéo. Si tu t'arrêtes, c'est que ton âme a certainement un message à te faire entendre. Donc je te laisse faire ton choix et si mon travail te plaît, abonne-toi. Bonjour tout le monde. J'espère que ce week-end s'est bien passé parce que la lune a été costaud, les amis. Je ne sais pas, vous, point de vue digestif, comme je vous ai dit dans la vidéo de la nouvelle lune. Mais enfin bon, ça a été assez costaud, on va dire. Par contre, en ce qui concerne la résonance de Schumann, il n'y a plus du tout de gros pics comme je vous ai fait voir durant le mois d'août. Cependant, il y a des tout petits filigranes bleus. Et moi, enfin je pense, hein, à chaque fois je vous le dis, c'est mon expertise. Je suis pas scientifique ni rien, mais ce que j'expérimente par rapport à la résonance de Schumann, quand il y a des petits trucs comme ça, euh, c'est vraiment fin, mais dense. Du coup, je pense que c'est qu'on est en période d'assimilation. Donc c'est continu, c'est doux, c'est pas des grosses énergies comme on a eu, où on était chaos technique, où on a pleuré, ou voilà. D'ailleurs, les amis, ce qu'on a traversé là, je l'ai vu chez pas mal de confrères et de consoeurs, et c'est vrai que le mot ne m'était pas venu à l'esprit, mais je pense qu'on a traversé une purge énergétique. Et oui, en fait, c'est ça. On a été purgé énergétiquement. Donc la purge, on a sorti, etc., etc. Et là, maintenant, on est en période de repos, d'assimilation, de, de réorganisation. Ça va bien avec la lune en vierge. Vous voyez, tout ça, tout ça. Dites-moi en commentaire si vous vous sentez comme ça. C'est-à-dire comme si tu venais de traverser un long combat et que là, tu te poses, tu vois. Dites-moi. Bon, voilà. Il n'y a pas d'intro particulière. Le lundi, je ne vais pas trop faire d'intro longue parce qu'il y a déjà le taux vibratoire, vous le savez, tous les lundis. Donc, j'essayerai de faire des intros sur la vidéo du jeudi parce que celle du lundi, elle est déjà assez costaud. OK? Donc, comme je vous ai dit, bah, on va aller voir le taux vibratoire dans chaque choix. Euh, Alors, je ne sais pas du tout. Comme d'habitude, vous avez la miniature, donc vous savez de quoi on va parler. Mais moi, je ne sais pas du tout, puisque je vous transmets les messages. Je pense que c'est, encore une fois, tu as du courrier. Je pense qu'on veut vous apporter des informations sur le devenir, sur le après cette grosse purge. Parce qu'en fait, en oracle, on m'a fait sélectionner le tarot des anges, l'univers, non pas l'univers, pardon, euh, les guides spirituels et ton âme. Donc en fait, on a des messages des archanges et des anges, des guides spirituels et de ton âme. Il manque plus que les êtres stellaires et c'est bon, on a le combo. Donc je pense, vous le savez, mais je pense que ça va être des messages du après cette grosse purge. Ok? Donc écoutez, je vous fais des gros bisous déjà, plein d'amour à vous, plein comme d'habitude, ok? Je vous laisse avec les choix et on se retrouve tout de suite dans le message numéro 1. À tout de suite. Bonjour, bienvenue dans le message numéro 1. Alors, nous allons faire votre taux vibratoire pour la semaine. Étant donné qu'on a passé des gros pics énergétiques, je pense que vos taux vibratoires vont beaucoup changer par rapport à d'habitude. Ok? Donc, je ne sais pas si tu te souviens de quel taux vibratoire tu avais lundi dernier. Mais là, on va voir. Alors, quel est le taux vibratoire pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît? Quel est leur taux vibratoire? Déjà, ça monte très vite. Oula, très vite. 30 000.
Waouh! Ah, c'est un taux vibratoire énorme, 30 000. Donc, si tu ne sais pas ce que c'est, va voir sur Internet, échelle de Bovie, B-O-V-I-S, tu tapes taux vibratoire 30 000 et tu verras à quoi ça correspond. 30 000, c'est haut. Hein. 30 000, c'est, attends, c'est les personnes qui sont centrées, qui sont équilibrées, qui se respectent, qui ont de l'estime pour eux-mêmes, enfin qui sont en train de développer l'estime pour eux-mêmes. Donc, je suis pressée d'aller voir votre tirage. Franchement, allez, c'est parti. Ah bah d'accord. Ok, bah j'ai pas eu besoin de battre ni rien. Donc, le tarot des anges, tu sais que je n'ai pas les tarots, je sais absolument pas lire les tarots. Alors, le roi de terre, généreux, professionnel, responsable, pragmatique. Une ère de réussite. Abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Le toucher de Midas. Eh ben, rien que ça. Donc, dans la carte, il y a des papillons, il y a des arcs-en-ciel. Donc, déjà, moi, ce que ça me fait dire, c'est fais attention aux synchronicités, aux signes, parce que, donc, on est en train de te dire que tu vas entrer dans une ère de réussite. On te dit d'aborder avec confiance les occasions qui vont s'offrir à toi, mais pour que tu puisses voir les occasions, il faut que tu fasses attention aux signes. Arc-en-ciel, papillon, j'ai des ailes, donc peut-être les oiseaux. En attendant, on est en train de les anges sont en train de te prévenir que tu te prépares. J'allais dire que tu l'as tout de suite, mais non, on m'a arrêté. Que tu te prépares à une ère de réussite, à des choses qui vont être de plus en plus positives dans ta vie. Le toucher de Midas, je ne sais pas si tu connais, mais Midas, c'est tout ce qui touche avec sa main se transformer en or. Donc ça veut dire que... attends, je cherche comment te le dire. Tout ce que ton âme, tout ce que ton cœur va te pousser à faire, ne doute pas que ce soit que ce truc qu'on te pousse à faire, que ton cœur il te pousse à faire, ne doute pas que ça va être dans le positif. Ça commence. En fait, on est en train de me dire que là, on a essuyé donc un gros changement énergétique la semaine du 15 août. Et ça a modifié énormément de choses à l'intérieur de toi. Et à un moment, ces modifications, il faut bien qu'elles t'apportent quelque chose dans la vie. Sinon, je ne vois pas à quoi ça sert de se modifier à l'intérieur ou à l'extérieur. On est en train de te prévenir qu'il va y avoir du changement. Que si tu as eu beaucoup de négatifs dans ta vie, ça va être transformé. Mais t'attends pas à une transformation comme ça en un claquement de doigts. Le timing divin, c'est hyper long. Là, on est en train de te prévenir que ta vie risque de changer en positif, que tu risques d'avoir des occasions. Et c'est là, j'entends, où ton libre arbitre entre en ligne de compte. C'est-à-dire que sur ta route, tu vas avoir de plus en plus de choses positives. Pour venir jusqu'à présent, tu avais des nœuds, tu avais des expériences, tu avais des choses à comprendre, à travailler sur toi, etc., etc. Et là, on te dit, c'est bon le travail sur toi. Maintenant, c'est le temps de la récolte. Mais pour récolter, il faut que tu gardes les yeux grands ouverts. Et quand je te parle des yeux, ce n'est pas tes yeux terrestres, c'est ton troisième œil, ton intuition. Là, les anges, ils sont en train de te dire, si tu veux accéder à une ère de réussite, si tu veux accéder au toucher de Midas, c'est-à-dire tout ce que tu touches se transforme en or, entre guillemets, hein, tu comprends ce que je veux dire, il va falloir que tu te fasses confiance, que tu ailles chercher les réponses dans ta part féminin sacré et pas dans ton masculin sacré, le faire, l'action, mais plus dans le féminin sacré.
Si t'arrive une occasion, un truc, deux possibilités. Soit tu te dis, waouh, ça me fait trop envie ça. Ah ouais, j'ai trop envie de faire ça. Vas-y. Si ça te dit, ah non, ça me dit rien du tout, je sens pas, fais-le pas. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, tu as la possibilité, tu as le choix, tu as la possibilité de choisir. Et toute la période qui va se présenter à toi, là, euh, je pense jusqu'à fin août, voire un petit peu début septembre, première semaine de septembre, tout ce qui va se présenter à toi, tu vas avoir le choix. Soit tu y vas, soit tu y vas pas. Il va falloir que tu testes, entre guillemets, ton libre arbitre et que tu fasses les choses avec le cœur. Voilà ce qu'on est en train de te dire. Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? J'en voudrais 2, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 1. Ok, encore une, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Être soi. Bah oui. Bah oui, ne plus te cacher. Et inspiration. Donc tu vois le 1, nouveau et renouveau. Attends, je vais pas regarder si c'était droit. Voilà. Tu vois, tu as le 1, nouveau et renouveau sur être toi. Donc en fait, tu entres dans une ère. Une ère, c'est pas une période, c'est une ère. E-R-E, une ère. Ceux qui font les mots croisés, vous savez, ou les mots fléchés. Tu rentres dans une ère de réussite. C'est-à-dire que tu récupères ton pouvoir personnel. Ah bah oui, être soi, qu'est-ce que je vous ai dit? 30 000, le taux vibratoire à 30 000, vous commencez à être une personne centrée, équilibrée, ouverture du cœur, respect de soi, tu vois, estime de soi et expansion de conscience. Donc, le taux vibratoire que je vous ai fait tout au début correspond parfaitement avec le tirage. C'est-à-dire que tu vas, au fur et à mesure que tu vas avancer là dans cette rentrée, au début, tu vas pas te reconnaître parce que tu vas te dire, non mais c'est dingue, j'arrive à prendre des décisions pour moi sans culpabiliser, je me privilégie, mais j'ai pas l'habitude de ça. Et comme je me privilégie, et comme je m'aime de plus en plus, et comme je... Attends, je trouve pas comment te dire. Et comme je m'aime et je me mets en premier, bah, du coup, le roi de terre, là, l'ère de réussite, va se mettre en marche énergétiquement autour de toi parce que tu commences enfin à te privilégier. Tu commences enfin à devenir de plus en plus toi, authentique, sans... Alors, je dis pas que c'est à 100%, parce que des fois, on porte encore des masques, parce qu'on est obligé, les masques sociaux, quand on va travailler, etc., avec les autres, etc. Donc oui, tu vas porter encore quelques masques, mais c'est des masques plus liés à tes blessures. Ce sont des masques pour t'adapter à la 3D, quoi, en gros. Parce que tu as, au mois d'août, là, tu as évolué, mais vraiment. Tu as évolué énergétiquement, tu as évolué spirituellement, tu as évolué dans ton éveil, tu as compris beaucoup de choses. Et donc, là, il faut que même si pendant le mois d'août, là, tu travaillais, que tu as pris tes vacances en juillet ou je sais pas quoi, le mois d'août, c'est quand même, même quand on travaille, on est quand même en vacances. On est en mode vacances à l'intérieur. Et là, ça va être la rentrée, la pure rentrée. Pas encore trop cette semaine, mais la semaine prochaine, quoi. Avec la rentrée des gosses, etc., la rentrée. Et il va falloir quand même que tu portes des masques à cette rentrée parce que énergétiquement, là, tu es monté très très haut, vous êtes à 30 000, donc en taux vibratoire, donc vous êtes très très haut, vous êtes proche de la 4D, voire même peut-être un pied dans la 4D, et cette rentrée-là va te faire replonger avec ce que j'appelle les moldus, hein, sans être péjoratif. Mais tu sais, les moldus dans Harry Potter, c'est ceux qui ne savent pas que la magie existe, etc., etc. Donc tu vas retourner dans le monde des moldus, et il va falloir que tu portes un masque de temps en temps pour s'acclimater à la 3D, quoi. Comme moi, quand je vais faire mes courses, je vous le dis tout le temps, je me mets dans une bulle
parce que sinon, je suis attaquée de tous côtés par leur agressivité, leur énervement, leur colère, parce que toutes les personnes qui n'ont pas bénéficié de tout ce qui s'est passé cet été-là énergétiquement, donc les moldus, ceux qui ne savent pas qu'il y a autre chose qui existe, euh, bah, ont quand même eu cette vague énergétique. Donc ça a transformé des trucs, la bouteille d'orangina, ça a secoué la pulpe à l'intérieur d'eux, mais comme ils ne savent pas ce qui se passe, ça leur a fait ressortir des trucs, mais c'est toujours à l'intérieur d'eux. Et ces trucs qui ont été ressortis, ça leur a déclenché. Ah ouais, non, mais je vous raconte pas, hein. Mes interactions dans les magasins, moi, ou à l'extérieur, ça a été une épreuve sur cet été. Et ils sont agressifs, ils sont en colère, ils n'ont pas le temps. Ils... Ah, c'est... Ah. Et donc ça, tu vas le côtoyer, puisque on reprend notre vie normale, quoi, à la rentrée. Et on te dit bien que à l'intérieur de toi, tu vas être de plus en plus toi, ok, mais qu'il va falloir te protéger, en fait, du monde extérieur pour que bah, cette ère de réussite, tout ce qui est prévu de bon, là, de positif pour toi, moi, j'entends jusqu'à la fin de l'année. Tu vois, je te dis jusqu'à septembre, mais non, j'entends jusqu'à la fin de l'année. Donc, il faut le temps que tout se mette en place. On te prévient que de maintenant jusqu'à la fin de l'année, ça va être une ère de réussite. D'accord? Mais il faut que les choses se mettent en place, le timing divin. Il faut que tu te réadaptes à la vie 3D, ok? Tout en étant toi. Ne te perds pas de vue. Laisse tes vibrations hautes. Quand tu sens, si tu reprends ton boulot là cette semaine, bah bon courage. Et si tu sens que ton environnement fait baisser un peu ta lumière, ton énergie, prends des grandes inspirations et essaye de t'imaginer dans une bulle et que ça rebondit sur toi en fait. Ok? Inspiration, c'est ça. C'est en fait, tu vas savoir. Ouais, c'est ça, inspiration. Avant, quand il se passait un truc où tu partais en vrille, où tu t'énervais, où tu montais dans les tours parce que ça t'énervait, parce que là, tu vas avoir des vagues d'inspiration, de ressenti à l'intérieur de toi. Tu vas entendre, non, mais ça sert à rien, calme-toi, ça ne sert à rien. C'est ça que tu vas... Si tu l'entends pas, dis-le toi. Dis-le toi. Ça se dit pas. Bon, bref. Tu te dis, c'est rien, c'est pas grave. Tu vois, laisse couler. Ne prends pas pour toi. Comme dit un des accords Toltec, ne le prends pas pour toi. C'est parce que les personnes en face de toi ont également traversé tous ces pics énergétiques, tous ces gros changements, mais c'est resté à l'intérieur, eux. Ils n'ont pas fait de travail. Donc, t'imagines, ils ont plein de choses qui sont remontées à la surface, mais ils ne savent pas quoi en faire. Donc, ils sont mal. Et tu vas côtoyer, à mon avis, que des gens qui sont mal. Et il ne faut pas que leur énergie pollue ton énergie. Tu comprends? Donc, c'est pour ça que je te dis, t'imagines, tu es dans une bulle transparente, tu te mets dans une bulle, tu imagines que tu es dans une bulle et que tout ce négatif rebondit. Et l'inspiration, tu l'auras quand... C'est-à-dire, là, c'est pas inspiration, avoir des idées, etc. Là, ce que je sens dans l'inspiration, c'est tu vas sentir les choses, tu vas voir les gens arriver, tu vas voir les problèmes arriver de loin, entre guillemets. Tu vas être inspiré, tu vas sentir les choses. Et donc, il va falloir que tu apprennes là, parce que c'est vraiment le début attends, de ton expansion de conscience, de ton ouverture de cœur. Donc, il va falloir que tu apprennes à ne pas te laisser entraîner par les énergies des autres. Voilà, c'est ça. Si tu veux que ton air de réussite se mette en marche, que tu aies le toucher de Midas, c'est-à-dire que tout ce que tu entreprends fonctionne, il ne faut pas que tu sois bouffé par les énergies tierces et surtout des énergies 3D. Je pense que ta petite épreuve, toi, c'est ça, de te protéger des énergies tierces et de lutter, parce que c'est une lutte de lutter contre les énergies extérieures, de lutter pour être toi.
tu as assez travaillé sur le mois d'août, tu as assez dégusté, tu as assez pleuré, c'est remonté, tu as travaillé, donc la 3D, ils vont pas t'en kikiner à te faire baisser en vibration, ok? Alors, qu'est-ce que tes guides te disent par rapport à ça? Alors, j'en voudrais 3 autres, s'il vous plaît. Encore 2. Et encore une. Ah non, il y en a 2. Ah, vous m'avez eu, hein. Encore, hein. Introspection. Personne ne peut devenir le centre de ta vie si tu ne t'y trouves pas toi-même. Donc, ça rejoint ce que je viens de te dire, tu vois. Personne ne peut devenir le centre de ta vie. Donc, si tu es centré sur toi, pour être toi-même, pour prendre tes propres décisions, sans être influencé par l'extérieur, par ce que tu entends, etc., tu vois, aller chercher les réponses à l'intérieur de toi, personne ne pourra devenir le centre de ta vie. Si tu restes concentré sur toi, aligné sur toi, tes guides te disent, en fait là les guides ils sont en train de te dire, il y a des personnes, elles vont venir te voir, c'est obligé. T'as le toucher de Midas, je ne sais pas comment te le traduire, mais je sens ce que ça veut dire. Il y a des gens qui vont venir te voir, qui vont venir te raconter ce qui s'est passé pendant leurs vacances, leur truc ou ton absence. Écoute, parce que si tu es sur ma chaîne, tu es artisan de lumière, travailleur de lumière ou starseed, donc c'est une de tes fonctions d'écouter les autres, ok? Mais tu écoutes, mais tu ne prends pas. Je sais que ça va être compliqué, parce que tu as un cœur gros comme ça. Donc là, tu vas entrer dans la phase d'apprentissage. D'ailleurs, dans la suite, il y a la forêt de Gaïa. Et je me demande si la carte apprentissage ne va pas sortir. Parce que là, tu rentres dans l'apprentissage du nouvel être que tu es devenu. Attends, waouh. C'est vraiment la rentrée. Donc toi aussi, tu fais ta rentrée, mais avec une nouvelle personnalité, avec ce que tu es devenu. Tout ce que tu as traversé là depuis juin, les leçons, je pense, sont terminées. Maintenant, il est temps d'assimiler et de passer à l'action. Et on te dit, oui, donc ta lumière, elle va péter. Donc évidemment que tu vas attirer des personnes négatives, puisqu'elles sont attirées par la lumière. Donc écoute, conseil, mais mets une barrière, ne prends pas les énergies. Avant, tu aurais été dans la bienveillance totale, t'aurais, oh là là, mon pauvre, ma pauvre, et, tu vois, t'aurais pris l'énergie. Là, il faut être exactement pareil, mais ne pas prendre leur énergie. Être toujours aussi, j'entends, accueillant ou accueillante. Oui, viens, on est à la pause café, tu as envie de discuter, viens discuter. Oui, je peux te conseiller si tu veux, mais je prends rien, je suis neutre. Ok? C'est ça qu'on te dit. De bien rester, tu vois, introspection, de bien rester la personne que tu es devenue pendant cet été. Ne pas te laisser manger par le speed de la vie, par la 3D, par les énergies que tu vas de nouveau côtoyer. Parce que tout le monde va rentrer là. Donc là, les énergies, elles sont un peu éparpillées dans toute la France parce que tout le monde était un peu dans toute la France. Mais là, du coup, tu vas te retrouver avec les énergies que tu avais avant ces vacances autour de toi. Et tu vas te rendre compte que tu réagis plus pareil. Donc, lâche pas, ok? Protège-toi. Aide, mais protège. Hop, regarde. Oh, j'avais même pas vu, c'est marqué aide. Incroyable. Oh, j'adore. Oh, j'adore. Donc, c'est ça. Aide, mais protège-toi. Les mots du corps sont le langage des mots de l'âme. Donc, si tu te sens, si tu as mal à l'estomac, si tu te sens oppressé, si tu as du mal à respirer, oui, c'est ça. C'est ça qu'on est en train de me dire. Si tu as du mal à respirer, tu vois, que tu respires que en haut, enfin, tu ne me vois pas, mais que tu respires que comme ça et que tu fais pas. Tu vois ce que je veux dire? Si tu étouffes, c'est parce que tu es en train de te laisser bouffer par les énergies des autres. Ah, stop. Arrête-toi 5 minutes, introspection.
remets ta bulle transparente autour de toi. Enfin, attends, je trouve pas le mot. Prends en considération, c'est pas ça que je veux dire, mais bon, prends en considération que ce ne sont pas tes énergies qui t'étouffent, mais les énergies de tout le monde, ok? Donc là, on te dit bien, donc là en fait, la première leçon que tu as à apprendre dans ton apprentissage, c'est de te protéger des énergies tierces. Tu aides, mais tu aides, comment je pourrais dire, de loin. Tu aides, oui, ok les guides. Tu aides, mais tu ne fais pas à la place. C'est ce que je viens d'entendre. C'est ce que tu dois entendre. Avant, quand tu aidais, tu faisais à la place. Ok? Maintenant, on te dit non, c'est plus ça qu'il faut faire. Parce que quand tu fais à la place, tu es en soumission, quoi. Tu fais à la place de l'autre. Comme je vous dis tout le temps en ce moment, je ne sais pas pourquoi, parce que je ne suis pas croyante, mais j'ai la phrase de Jésus là, qui dit, en gros, hein, parce que je ne sais pas exactement, mais qui dit aux pêcheurs, je ne te donne pas de poisson, je t'apprends à pêcher. Si je te donne du poisson, tu vas crever de faim quand je vais partir. Que si je t'apprends à pêcher, quand je pars, tu auras toujours du poisson. C'est ça qu'il faut que tu gardes en tête. Je peux t'aider à comprendre ce qui s'est passé, mais je ne peux pas résoudre le problème à ta place. C'est comme ça qu'il faut que tu comprennes, pour pas te laisser envahir énergétiquement. Relation toxique. Si la relation te coûte ta paix intérieure, alors le prix à payer est bien trop cher. Tu vois, on te dit, alors là, carrément autre chose. D'habitude, cette carte, c'est regarde, tu as la cage ouverte, tu n'oses pas prendre ton envol, etc. Alors là, je n'ai pas du tout ce message. J'ai le message de tu vas te réfugier dans ta cage. Tu vois, la porte, elle est ouverte, tu n'es pas emprisonné, rien. Quand t'en as marre, quand tu sens que tout ce qui est toxique est en train de te pomper ta propre énergie, retourne dans ta cage, tranquille, te protéger. En fait, c'est ça, incroyable. C'est comme quoi, tu vois, c'est vraiment une lecture d'oracle et enfin, c'est une. Bon, bref, c'est des messages et c'est pas une lecture d'oracle, c'est ça que je voulais dire. Mais là, on est en train de te dire, donc, ok, tu aides, etc., etc. Mais quand tu sens que tu commences à être lourd ou lourde énergétiquement, bah, c'est parce que tu as plein d'énergie qui ne sont pas à toi et peut-être toxiques sur toi, alors que tu as fait tout le nécessaire cet été. Donc, c'est pas maintenant qu'il faut perdre tout ce bénéfice, hein, parce que toi, tu as travaillé sur toi pour te libérer, pour que tes énergies, elles pètent. Donc, tu vas pas te laisser étouffé par les énergies des autres à la rentrée. Donc, de temps en temps, tu vas avoir envie de retourner dans ta cage et de fermer toi-même la porte. Et foutez-moi la paix, voilà, allez, je suis dans ma cage, là, laissez-moi tranquille, personne ne peut rentrer. Toi, c'est toi-même qui fermes la porte parce que t'en peux plus. C'est ce qu'on te dit. Dans ces cas-là, en gros, la carte, elle veut dire, tu te retires. Et je vous le dis, hein, de toute façon, vu le bond que vous avez fait énergétiquement, là, le bond que vous avez fait dans votre réveil, vous ne pourrez pas traverser toute la semaine à fond les ballons. Il y a un moment où vous allez être obligé de vous retirer, de vous décharger de toutes ces énergies de 3D, de toxicité, parce que là, on va rentrer dans une période en 3D sur la Terre où ça va être de l'énervement, de la colère, de la toxicité, des égos, du mental, tu vas voir, bah déjà, rien que ce qui se passe entre l'Est et... C'est l'Est? Ouais. À l'Est, là-bas, etc. Je ne veux pas trop dire les mots, mais c'est les égos qui parlent, hein. Ce sont les égos. Je veux récupérer tout le territoire que j'avais en 1972. En 1972, les gars. Il est temps de changer. Une ère nouvelle s'approche. C'est pour ça qu'il y a un chaos total sur la planète en ce moment, parce que c'est un changement radical d'ère. On rentre dans l'ère du Verseau, il me semble. Et toutes ces personnes-là qui sont accrochées à de vieilles énergies, de vieilles façons de vivre. C'est ça, les amis, hein. Il y a un virage là, hein. Il faut prendre le virage.
Ouais, ça part à volo, là, ça part dans tous les sens. Mais notre jeunesse, en fait, elle est en train de révolutionner, parce qu'il faut révolutionner le monde du travail. Il y a un virage à 180 degrés, là. C'est soit tu le prends et tu t'adaptes au changement, ok? Et c'est pour ça qu'on nous éveille, c'est parce qu'il faut qu'on aide les autres à à amorcer ce changement. Oui, on ne vivra plus comme avant, on ne vivra plus comme 1950, c'est terminé. Mais j'ai combien de personnes autour de moi qui vivent encore dans les années 50? Mais ça suffit, on est au 21e siècle. C'est une transformation totale de la Terre, et roi de terre, hein. C'est une transformation totale de la Terre, et nous, les artisans de lumière, travailleurs de lumière, Starseed, on est là pour aider les 3D à, à amorcer ce virage à 180 degrés. Et donc, on en est aux prémices. OK? Et donc là, eh ben, pour toi, c'est la rentrée d'une nouvelle lettre que tu es. Donc, il va falloir que tu apprennes à gérer tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on te dit de temps en temps, il va falloir que tu te re-rentres dans ta cage, que tu fermes la porte toi-même et que tu dis non, mais laissez-moi tranquille, là, j'ai besoin de. Parce que vous m'avez tous étouffé avec vos énergies, là. Il faut que. Ne reste pas accroché avec. Enfin, ne reste pas avec des énergies tierces accrochées à toi. Tous les 2-3 jours, douche énergétique, ce que tu veux, mais je veux que les énergies qui ne m'appartiennent pas s'en aillent. OK? Ah bah l'arc-en-ciel, comme ici. Donc tu vois déjà, si tu vois des arcs-en-ciel, c'est des signes de ta team céleste que tu es sur le bon chemin. Vas-y, continue. OK? La pluie permet toujours de faire éclore les fleurs. Ouais. Non, en fait, c'est pas le blabla d'en dessous, là. C'est l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel qui sort là et là, ça me fait vraiment dire reste attentif ou attentive aux signes, aux synchronicités. Parce que tu vas être tiraillé, ouais c'est ça, je le sens. Les amis, vous allez être tiraillés entre la 3D et ce que tu as vécu tout cet été. C'est-à-dire le monde invisible, les ressentis, la matérialisation, l'abondance, tout ce qu'on a parlé cet été. Voilà, donc tu as les deux pieds dedans, puisque tu es bien dans ton éveil à 30 000 sur l'échelle de Bovis, c'est que tu es bien chargé énergétiquement. Et maintenant, tu vas apprendre, c'est ça l'apprentissage. Tu vas entrer en apprentissage de travailleur de lumière, artisan de lumière. Et la première des choses que les guides te disent, c'est apprends à protéger tes énergies. Et tu vois, j'ai mis de l'obsidienne. Ça faisait longtemps que je n'avais pas mis d'obsidienne. Et j'ai ressenti l'obsidienne, en plus moi c'est de l'œil céleste. C'est la pierre qui te protège des énergies. Je ne sais pas si j'en ai encore sur ma boutique. Tiens, il faudrait que j'aille voir. Je ne sais pas si j'en ai encore des bracelets obsidiennes. Essaye de porter de l'obsidienne. Va voir sur ma boutique. Le lien est dans le descriptif sous la vidéo. OK, le lien de ma boutique. Va voir si j'ai pas de l'obsidienne, mais je ne sais plus. S'il n'y en a pas et que vous en voulez, faites-moi un petit mail. Hein, je vous fais un bracelet, je vous l'envoie. OK? Porte de l'obsidienne. Ça va te protéger des énergies tierces. OK? Bicyclette. Lorsque le parcours devient dur, lève les yeux et admire la vue qui s'offre à toi. Voilà, là on est en train de te dire, c'est pas comme tous les ans où tu attaquais la rentrée, la tête dans le guidon, à courir partout, les cheveux en l'air. Si tu as des gosses, inscription au sport, truc, machin, bidule. Si tu n'as plus d'enfants et que voilà, tu ne travailles plus, c'est quand même la rentrée. Donc, c'est pas, tu fais pas les choses la tête dans le guidon à courir. Ne perds pas ta tranquillité, ta, ta sérénité que tu avais depuis le pic énergétique du mois d'août. Là, c'est vraiment, je sens vraiment un comment on dit, un, un apprentissage. Tu es en train de découvrir ce que va être ta vie.
Voilà, c'est ça. Et plus tu vas être aligné avec toi, plus tu vas être en accord avec toi-même, plus tu vas faire des introspections dans toi-même, plus tu vas te diriger vers la réussite. Là, tu as une épreuve. Ah bah, je vous avais dit que les épreuves, elles n'étaient pas finies, hein. C'est jamais fini les épreuves. Mais en fait, là, tu vas avoir une épreuve de comment protéger ton énergie de l'énergie toxique de la 3D. Tu vas entrer dans l'apprentissage de la lumière, d'artisan de lumière, etc. Ouais, c'est ça. Je ne peux pas te dire plus. Alors, j'en voudrais 2, s'il vous plaît. Expression. Ok. Et féminin sacré. Ouais. Donc, tu vois, on te dit bien de rester dans ton féminin sacré, de rester dans ton âme, de rester dans ta part starseed, d'essayer le plus possible, je sais que ça va être compliqué les amis, mais d'essayer le plus possible d'être dans ta part féminin sacré, c'est-à-dire les bisounours, hein, les licornes, j'aime tout le monde, l'amour inconditionnel et tout ça, mais en mettant des barrières, ok. Là, on est en train de te dire, essaye d'attaquer ta rentrée comme tu étais sur le mois d'août. Bon, après le pic énergétique, après tous les pleurs, les trucs et les machins qu'on a traversés, on a eu un petit moment là, bah là en ce moment, un petit moment de ah, ça fait du bien, je vous l'ai dit dans l'intro. Les Schumann est calme, mais calme en surface. À l'intérieur, ça continue de travailler, mais sans rien faire, quoi. C'est-à-dire que si tu te poses, si tu t'alignes avec toi-même, tu sens tu sens que tu as changé. Tu sens qu'il y a quelque chose qui a changé. Donc, on te dit, attaque cette rentrée avec ta part de féminin sacré, ok? Et ne t'empêche plus de t'exprimer. Le chakra de la gorge a été débloqué avec tout ce qui s'est passé énergétiquement. Donc, tu peux te permettre maintenant de prendre ta place dans des conversations, dans des discussions, de donner ton avis. Ouais, c'est ça que je viens d'entendre. Tu as la possibilité, à partir de maintenant, là, quand tu écouteras ce tirage, il est intemporel, je pense, tu as la possibilité de donner ton avis, de ne plus te laisser faire, de prendre ta place, autant énergétiquement qu'avec la parole, que tu ne vas plus être la petite personne soumise. Mais par contre, tu ne vas pas être quelqu'un de colérique, énervé, etc. Tu vas être d'un calme Olympia, mais tu vas dire ce que tu as à dire et tu vas scotcher les gens en face qui n'ont pas l'habitude de te voir comme ça. C'est-à-dire qu'eux, ils vont essayer de te déclencher parce qu'avant, tu étais très dans la réaction, etc. Donc là, bah, eux, ils arrivent, rien n'a changé. Donc, ils vont de nouveau essayer de te faire réagir. Et là, toi, c'est non, mais ça me touche plus. Tu peux faire ce que tu veux, je m'en fous complètement. Et en plus, je te parle avec un calme parce que je m'en fous. Tu vois ce que je veux dire? Voilà comment va se passer ta rentrée. Donc, je pense que la vidéo, ça va être la rentrée. Je vais le noter, ça m'évitera d'oublier. Je ne sais pas quel titre il va y avoir, mais je pense que c'est un lien avec cette rentrée, mais une rentrée pas matérielle, une rentrée spirituelle. Une rentrée, je ne sais pas comment dire. Une rentrée spirituelle, ouais. Tu vas te rendre compte, moi vous êtes à 30 000, donc ça veut dire qu'en taux vibratoire, vous êtes extrêmement haut, et donc que tu as avancé dans l'éveil, c'est obligé, tu as compris plein de trucs, et tu vas te rendre compte que si tu reprends là ou la semaine prochaine, tu vas te dire, non mais c'est dingue, je ne suis plus du tout la même personne, quoi, j'en ai plus rien à cirer, je suis dans ma bulle, je m'en fous. Oui, tu vas être généreux, tu vas être professionnel, tu vas être responsable, mais ça va plus, tu vas plus avoir des maux d'estomac, tu vas plus être énervé, voilà. Ok? Donc le tirage général est terminé, les amis. On va passer à la suite. Je vous ai dit, il y a la forêt de Gaïa, je suis pratiquement sûr qu'avec... Enfin, on verra bien, mais que ça va parler, que tu rentres dans l'apprentissage. Il y a aussi ton âme qui veut te transmettre un message et il y aura
les énergies qui vont t'accompagner sur cette semaine-là, sur, je ne sais pas, sur cette semaine ou jusqu'à la fin du mois. Voilà, on va aller voir tout ça dans la suite. Pour accéder à la suite, il faut devenir membre. Pour être membre, tu as le bouton rejoindre ou t'abonner, où je t'ai mis un lien dans le descriptif sous la vidéo pour devenir membre. C'est une somme vraiment minime et quand tu es membre, tu as accès à toutes les extensions de toutes les vidéos. Ok? C'est pas à chaque fois qu'il y a une extension, tu payes. Tu as accès à tout et tu peux écouter en illimité. Ok? Donc si tu t'arrêtes là, écoute, je te remercie de ta présence sur ma chaîne. N'oublie pas de liker ou de mettre un j'aime sur la vidéo, si ça t'a parlé bien sûr. Merci pour vos commentaires les amis, avec tous vos emojis. Merci, merci, merci. Merci infiniment. Merci pour les 2000 abonnés aussi. Merci. Donc, et n'oublie pas que si tu as besoin d'un message bien précis pour toi, sache que je fais des guidances, ok, personnelles. C'est le même format, tout pareil, sauf que je te parle à toi et pas à un collectif, ok? Donc, si tu veux ton propre message, pareil, le lien est dans le descriptif sous la vidéo. Tu peux aller voir sur mon site internet pour voir si ça t'intéresse, ok? Donc, si vous en restez là, écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne semaine, et puis vous laissez pas faire, ok? Et pour les membres, je vous dis à tout de suite. Bonjour les amis, bienvenue dans le message numéro 2. Donc, nous allons faire votre taux vibratoire pour cette semaine, ou tout du moins pour les quelques jours, parce que vu que les énergies, elles bougent énormément en ce moment. Alors, quel est le taux vibratoire du message numéro 2, s'il vous plaît? Quel est le taux vibratoire du message numéro 2? Alors, ça y est, ça se stabilise. 27 000. On va dire même 27 500. Proche du 28 000. OK? Donc, si tu ne sais pas, va regarder sur l'échelle de sur Internet. Regarde l'échelle de Bovis, B-O-V-I-S. Tu tapes 27 000, 28 000. Tu verras à quoi ça correspond. OK? C'est déjà pas mal, hein? C'est haut comme vibration. Alors, je ne sais pas si tu es nouveau, voilà. Mais les anciens, je ne sais pas quel était votre taux vibratoire la semaine dernière, mais voyez la différence. Je pense que vous avez vachement augmenté. C'est normal, hein, avec tout ce qui s'est passé énergétiquement, on ne peut pas faire autrement. Alors, une carte, s'il vous plaît, du tarot des anges. J'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. La voilà. Qu'est-ce qu'on te dit? La justice. Décision juste et équitable. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèles à vos principes. Ça rejoint un peu le 1. Je ne sais pas comment je vais l'appeler cette vidéo, mais ça, là, ce que les anges sont en train de te dire, c'est que on est à la rentrée. Donc, on va reprendre, parce que les vacances d'été, c'est vraiment une pause, quoi. C'est de juin à fin août, la France est en pause, ok? Donc là, on est en train de te prévenir que, voilà, ça y est, c'est la rentrée, on va remettre les pieds dans le plat, c'est reparti, la tête dans le guidon, etc. Hein? Et justement, on est en train de te dire, non, pas la tête dans le guidon, ne retourne pas dans ta vie comme tu l'étais avant les vacances, parce que tu as changé, tu n'es plus la même personne. Donc les anges sont en train de te dire, reste fidèle aux principes que tu t'es donné durant cet été, et surtout depuis le pic énergétique du mois d'août, là, qui a été une grosse purge du 15 août, là. Si tu ne sais pas de quoi je parle parce que tu tombes sur la vidéo, va regarder dans mon Facebook, le lien est dans le descriptif sous la vidéo. Va voir dans mon Facebook, tu fais défiler mon fil d'actualité et tu verras, j'ai partagé des pics énergétiques et tu comprendras mieux de quoi je parle. Pour les anciens, vous savez de quoi je parle, et donc on est en train de vous dire,
conformez vos actions à ce que vous savez être juste et soyez fidèles. C'est-à-dire, continuez vos efforts pour rester dans la lumière, pour ne pas retomber énergétiquement, pour rester bien haut en taux vibratoire, pour... Attends, hein, j'écoute. On te met en garde que tu risques d'être aspiré par la négativité de la 3D, là, quand tu vas reprendre. Et on te dit, essaye de trouver l'équilibre, ok, entre ta vie 3D, parce qu'il faut quand même aller travailler avec des gens en 3D, etc., mais tout en gardant ta lumière et ton énergie à l'intérieur. Ne te laisse pas faire, ne te laisse pas retourner dans cette négativité ambiante. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire, parce que toi, tu es encore dans un passage où tu risques de te faire happer par des anciennes énergies, etc. Peut-être que, tu sais, avec les vacances et tout, là, on n'a fait que croiser les gens qu'on voit toute l'année. Il y en a qui partent, il y en a qui reviennent, des collègues, des amis, la famille, etc. Donc, c'est un peu tournicoté, les énergies. Là, tout le monde va reprendre sa place dans sa vie, etc. Sauf que toi, ta place, elle a changé. Et ça, il faut que tu te rendes compte. C'est pour ça que l'archange Raguel te dit, reste fidèle à tes principes. Les principes que tu as mis en place sur ce pic énergétique-là, tout ce que tu as compris, tout ce que tu as libéré. Ah, en fait, on vient de me dire, ça va être ta première épreuve, quoi. Ta première épreuve du nouveau toi. Est-ce que tu vas réussir à trouver l'équilibre entre ta vie terrestre et ta vie céleste? Tu vois? Est-ce que tu vas trouver l'équilibre? Je pense que tu vas aussi... Non, on va en prendre un autre, hein, parce que celui-là, il ne sort pas. Tu vas basculer de ton être travailleur de lumière, etc., ton être 3D. Tu vois, là, les anges sont en train de te prévenir qu'il va te falloir un temps d'adaptation à cette rentrée. Tu vas peut-être te sentir étouffé. Tu vas te dire, oh là là, c'est lourd, les énergies, elles sont lourdes, les gens, ils sont là, toujours en train de gna gna gna, je trouve même pas les mots, de pester, d'être en colère, ça va te, de les recôtoyer, ça va te, voilà, j'ai pas d'autres mots. Et c'est là où il va falloir que tu trouves l'équilibre, ok? Et que tu ne te laisses pas embringuer par leur énergie et que tu oublies tout le travail que tu as fait. Voilà, en gros. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? J'en voudrais 2, s'il vous plaît. Voilà une. Il y en a 3, évidemment. Alors, attends, on va faire autrement. Non, je vais la mettre là. Voilà. Alors, 4, le travail. Il y a encore du travail sur le pardon, mais je sais quoi. Attends. À l'envers. Garde ton cœur sauvage. Oui. Et la gratitude. Ouais. Alors, ce que les anges, ils sont en train de te dire, les anges et les archanges, c'est que il va faire tu as encore un travail à faire sur le pardon, mais attention, c'est pas le pardon comme je vous ai parlé jusqu'à présent, c'est de pardonner à ceux qui vont venir te polluer. Tu vas les rendre, parce que ton troisième œil a été ouvert pendant le pic énergétique là, de août, ton troisième œil a été ouvert, c'est-à-dire que tu vois vrai maintenant, tu vois de plus en plus vrai. Les gens ont beau avoir des masques, se cacher derrière des attitudes, etc. Toi, tu vas commencer à voir vrai, ok? Et donc, tu vas les voir arriver de loin. Mais c'est là où il va falloir que tu... Alors, attends, comment je peux dire?
c'est là où il va falloir que tu te rendes compte que tu n'es plus la même personne parce qu'avant, tu aurais plongé dans les énergies des autres ou tu aurais été dans soumission ou tu aurais été en bagarre, en colère parce que il y a des conversations qui se transforment en colère, en bagarre, etc. Là, on est en train de te dire, en fait, c'est une épreuve que tu as à passer, cette rentrée-là. Oui, il va falloir que tu pardonnes aux autres, mais pas à l'intérieur de toi. Quand ils vont venir te polluer, eh ben, faut que tu les vois arriver avec ton troisième œil, avec ton cœur sauvage, avec ton cœur sauvage, ton cœur libéré, parce que tu as libéré ton cœur là sur le mois d'août. Tu as travaillé sur toi, tu as pleuré, tu as vidangé, tu as compris plein de choses. Ça a donc libéré ton cœur. Tu t'es libéré, entre guillemets, de l'ancienne version de toi. Mais la nouvelle n'est pas tout à fait encore en place, tu vois. T'es en train d'équilibrer le truc. Et on te dit, garde cette part sauvage que tu as récupérée, ton pouvoir personnel, etc., sur le mois d'août. Ne l'oublie pas. Reste comme tu es. Et en même temps, au lieu de partir dans une colère parce que les gens en face de toi veulent te mettre en colère, veulent te déclencher. Comment ça, tu te déclenches pas? Avant, je disais 2 mots et tu partais en vrille et tout. Et là, comment ça se fait que tu réagis pas? C'est comme ça qu'il faut que tu sois. Comme ça, en face, ils vont dire, mais t'as changé? Bah ouais, j'ai changé. J'ai récupéré mon pouvoir personnel. J'ai récupéré ma force intérieure et je me laisse plus faire par tes pics, tes phrases. Je m'en fous, en fait. Voilà, il faut que tu sois comme ça, ok? Et en plus que tu leur pardonnes. Et en plus, je te pardonne d'essayer de me piquer. Parce que je sais que tu vas très très mal. Mais qu'est-ce que tu veux? Moi, je ne peux pas faire le travail à ta place. Tu vois, c'est ça qu'il faut que tu... Ouais, hein, sur le mois de septembre, il faut que tu aies ce que je viens de dire là, que ça ne te quitte pas. Au lieu de rentrer dans les colères, parce qu'on va essayer de t'entraîner comme avant, hein, comme avant les vacances, allez, c'est reparti mon kiki, parce que les 3D, eux, ils n'ont rien compris, donc ils vont réattaquer leur rentrée comme si rien ne s'était passé. Sauf que là, il y a un chaos total sur la planète, énergétiquement, il y a tout qui est en train d'exploser. Tu le vois bien, hein, que ce soit dans d'autres pays ou dans la France. Et donc, la matrice est en train d'exploser. Et, euh, et les 3D, ils sentent cette énergie de changement, mais le négatif, c'est-à-dire ils se raccrochent, ils veulent pas que ça change, ils veulent je dis n'importe quoi, leur 5e semaine de congé payé, ce que je peux comprendre, je comprends tout à fait. Mais il y a des choses à changer, et ils sont pas prêts à changer, et ils sont en train de subir les changements, et donc, bah, comme là, le truc en France, là, le budget, etc., on subit, parce qu'en fait, ils font ce qu'ils veulent. Donc, mais nous, en tant qu'artisans de lumière, on subit, mais de loin. Bah, faites ce que vous voulez, en fait, parce que de toute façon, tout va voler en éclats, on le sait. Donc, allez-y, battez-vous entre vous, et nous, on regarde ça de l'extérieur. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Les anges, le message que je dois te transmettre, c'est ce qui va se passer là, sur la rentrée jusqu'à la fin de l'année. Il faut que tu vois ça d'un œil plus haut, que tu ne te mettes pas dans le truc, que tu vois plus haut. Et que ce soit dans ta vie personnelle ou dans ta vie de reprise de boulot, etc., il faut que tu mettes une barrière entre ce qui se passe et toi. Parce qu'en fait, il faudrait que tu sois spectateur de ce qui se passe. C'est pour ça qu'on te dit, pardonne-leur, parce que toi, tu as bien cheminé sur ce juin, juillet, août et surtout août, tu as super bien travaillé sur toi, mais eux, non. Donc, pardonne-leur leur réaction, leur comportement. Parce qu'ils ne savent pas, en fait. Donc, tu ne peux pas leur en vouloir. T'en veux pas à un enfant qui ne sait pas faire ci ou faire ça. C'est parce qu'on ne lui a jamais appris. T'en veux pas, cet enfant. Eh bien, faut voir les autres personnes pareil. Garder ton pouvoir personnel, tout ce que tu as travaillé là principalement le mois d'août, bien garder ça dans ton cœur, cette liberté que tu as récupérée, ok, et être dans la gratitude. Merci l'univers de me mettre des expériences là à la rentrée pour m'aider à travailler sur le pardon, sur
sur la liberté de l'autre, sans que ça entre dans mes énergies. Tu vas travailler ça et sois dans la gratitude parce que l'univers va t'envoyer des personnes pour te faire travailler cette indépendance. Est-ce que tu vas retourner dans la dépendance ou est-ce que tu vas enfin prendre ton indépendance en les voyant vrais, mais en ne rentrant pas dans leur jeu? Voilà. J'espère que je me suis bien expliqué, parce que c'est ça, en fait, qui se passe. Alors, qu'est-ce que disent, quel message je dois transmettre des guides? Qu'est-ce que les guides veulent te transmettre? Donc, donnez-moi-en 3. Non, mais 3 bien flagrantes. Merci. Là, il y en a 2, j'en veux qu'une. Là, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Les masques. Toi seul as le pouvoir de décider de la personne que tu souhaites devenir. Les guides, voilà, c'est le message des guides, tu vois? C'est exactement ça. C'est toi qui choisis le masque que tu veux porter. Est-ce que tu veux porter ton ancien masque ou est-ce que tu ne veux plus porter de masque du tout? Et là, tu vas être dans le... Ah, je bug. Tu vas essayer de trouver l'équilibre entre ton vrai toi, mais toi, à l'intérieur, ton cœur, ton âme, ce que tu es réellement, ton cœur sauvage, et la personne de l'extérieur. Tu vas être en déséquilibre. À toi de prendre la décision. Est-ce que tu veux encore un peu porter ton masque social pour te réacclimater à la reprise, te réacclimater aux gens, à leur énergie, etc., etc. Donc, tu te caches encore un peu derrière ton masque, ok? Mais je te le dis, le masque, tu vas pas le garder éternellement. Ça va te fatiguer parce que tu as vécu sur le mois d'août en mettant ton masque à terre, en étant réellement toi, ton cœur sauvage. Oh, ça fait du bien de plus jouer un rôle, d'être vraiment toi, d'oser dire ce que tu dis, d'oser faire ce que tu as envie de faire, etc., etc. Tu as commencé à retrouver ta liberté. Et là, tu vas prendre un peu peur à la rentrée de retourner dans le monde normal, enfin pas normal, dans le monde 3D. Ça va te faire un peu peur, du coup, tu vas remettre ton masque. Tu vas faire oh là là, je sais pas où je vais, je remets mon masque. Mais c'est toujours moi derrière le masque, la nouvelle personne. Mais je remets mon masque pour me cacher. Et en fait, les guides, ils te disent, c'est OK. Si tu as besoin de ça pour te réhabituer, si tu as besoin de porter ce masque social le temps que ta nouvelle version, enfin, j'aime pas dire ça, que ton vrai toi teste la 3D, teste la vraie vie, trouve ses marques, tu préfères rester caché. Donc les guides, ils te disent, c'est OK. Mais ton masque, il va de porter ton masque, c'est-à-dire de te cacher, ça va te demander beaucoup, beaucoup d'énergie, tu vas te rendre compte, et tu vas dire, à un moment, tu vas dire, non mais j'en ai marre, là, c'est bon, allez, je laisse mon masque, et c'est réellement moi, parce que moi, ça me fatigue, là, de faire des tralala devant tout le monde, alors que je te vois, je sais que tu es en train de me mentir, mais, mais j'ai mon masque social, alors j'ai, ouais. Et là, il y a un truc qui va te faire péter un plomb à l'intérieur, et tu vas faire péter ton masque, et tu vas dire, non mais maintenant, voilà, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Mais au début, tu vas encore avoir besoin de le porter. M. Place l'amour au centre de tes pensées et de tes actions. Ah, la nostalgie, la cassette. Tu ne peux pas rembobiner la cassette. Préoccupe-toi de ce que tu comptes inscrire sur la bande vierge qui t'attend. Voilà, tu vas avoir pour cette rentrée-là, je pense que c'est le tirage de la rentrée. Je pense que je vais l'appeler comme ça. Attends, tirage de la rentrée. Voilà, je pense que je vais l'appeler comme ça parce que les 2 premiers, ça parle de ça. Donc là, on est en train de te dire, tu ne peux pas réembobiner la cassette. C'est-à-dire qu'avec tout ce que tu as appris, toutes les nouvelles choses que tu as apprises, ce qui serait génial, c'est de retourner dans le passé, changer le passé, et voilà, mais tu peux pas. Tu ne peux pas faire ça. Donc, on te dit, préoccupe-toi plus de ce qui est en train de se passer maintenant et de ce que tu es en train d'inscrire, d'enregistrer sur ta cassette.
pour la génération qui sait ce que c'est une cassette, hein, parce qu'il y en a peut-être, ils ne savent même pas de quoi je parle. Attends, j'ai des... Ok? Mais en fait, c'est ça. On te dit, euh, quand tu vas attaquer ta rentrée, tu vas être, entre guillemets, dans la nostalgie de ce que tu as vécu là, sur le mois d'août, là, principalement. Parce qu'il s'est vraiment passé un gros truc sur le mois d'août. Je pense qu'intérieurement, toi aussi, tu es changé. Il faut le temps que tu comprennes les changements internes, etc., etc. C'est pour ça qu'on te dit, sur cette rentrée, il va falloir que tu trouves l'équilibre, ok? Mais on te dit que si tu fais les choses avec le cœur, avec amour, et je vous le dis tout le temps, ce qu'on fait avec amour, avec le cœur, c'est obligatoirement aligné, c'est obligatoirement bon pour toi et pour l'autre. Et tout ça, ça va commencer à se mettre en place. Tu vas apprendre à gérer ton amour pour les autres, de plus avoir de colère envers, je parle de collègues, par exemple, tu te dis, oh là là, je vais reprendre, je vais retrouver tel ou tel collègue, etc. Ben oui, mais ne pars pas avec ça dans la tête. Parce que énergétiquement, c'est ce que tu envoies. Tu y vas et tu dis, je suis une nouvelle personne. On va voir comment, maintenant que je vois vrai, je sais que ce collègue-là ou cette collègue-là m'épuise énergétiquement, je le sais. Donc quand je vais y retourner, je ne suis plus le même ou la même, je vais regarder. Regarde, observe. Et là, tu vas avoir des plops à répétition. Et c'est pour ça que tu vas réussir à pardonner et que tu seras dans la gratitude. Parce que tu vas tellement te rendre compte de la bêtise des personnes en face de toi que tu vas te dire, non mais je ne peux même pas leur en vouloir tellement ils sont mal dans leur vie. Ok? Tout ça, ça va être le cheminement de ta rentrée. Le démarrage, c'est tu vas y aller avec ton masque parce que tu n'es pas bien sûr de, de ce qui s'est passé, s'ils ont eu des changements, pas des changements internes, etc. Tu vas regarder, tu vas analyser, mais analyser pas avec ton côté humain, tu vas analyser avec ton féminin sacré, avec ton troisième œil. Tu vas, parce qu'en fait, cette part de travailleur de lumière, starseed, graine d'étoile, t'as été débloqué là, sur la semaine du 15 août. Tout a été débloqué, on te dit. Et donc, euh, tu vas te rendre compte, excuse-moi pour le blanc, j'écoutais, tu vas te rendre compte, tu vas recommencer ta vie normalement. Voilà, tu vas reprendre comme si rien ne s'était passé. C'est ce qui va se passer pour toi. Mais ça ne va pas durer longtemps. Au bout d'une semaine, disons la première semaine de ta rentrée, tu vas être tellement lessivé énergétiquement que tu vas dire, ah non, mais ça me rappelle trop le avant. Moi, je ne veux plus être comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, j'étouffe. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, tu vas percuter, tu vas ploper un max en te disant, non, mais je ne peux plus être comme ça. Donc, ton masque, tu vas le laisser parce que c'est ton masque qui te demande beaucoup d'efforts. Parce que ton masque te fait redescendre en 3D pour être au même niveau que la 3D. Et en fait, tu ne peux pas parce que énergétiquement, même si tu n'es qu'à 27-28 000, tu as quand même un taux vibratoire très haut. Tu ne peux pas rester en 3D. La 3D, c'est un taux vibratoire très très bas. C'est pour ça que tu es dans un inconfort. Et tu vas être de toi-même, tu vas laisser ton masque et tu vas commencer à laisser sortir ton cœur sauvage, ta vraie part de toi, enfin non, ton pouvoir personnel, etc., ce que tu as récupéré pendant la lune du lion, ton feu intérieur, et tu vas dire non mais stop, c'est bon, allez, je bats les masques, vaille que vaille, je verrai bien ce qui se passe. Prendre des décisions justes et équitables. Tu vas prendre une décision juste et équitable pour toi. Je laisse tomber les masques, je suis amour, ok? Je transmets l'amour, je n'envoie pas à ces gens qui sont en 3D et qui continuent à vivre comme avant les vacances, comme s'il n'y avait pas eu de méga transformation sur la planète, parce que la planète, les énergies de la Terre ont changé. C'est pour ça qu'on a essuyé des pics énergétiques pour nous réaligner aux vibrations de la Terre. Donc nous, on sait, donc on fait le travail pour. On a vidangé, on a pleuré, on a eu mal à l'estomac, hein, tout ce qu'on a traversé.
Les 3D, eux, ils ont vécu de l'énervement, de l'agressivité, de la colère, mais ils ne savaient pas d'où ça venait, quoi. Ils pensent que c'est la société actuelle, c'est parce que j'ai pas assez d'argent pour vivre, l'État, les impôts, les trucs, tu vois. Donc, ils pensent que c'est ça qui leur déclenche la colère et tout, mais en fait, non. C'est énergétique, mais ils s'en rendent pas compte. Les énergies poussent à changer, mais pas la 3D. La 3D, au contraire, ça amplifie leur colère, leur... voilà. Et quand tu vas arriver à la machine à café, alors je dis ça, mais tu m'as à ta sauce, hein. Mais quand tu arrives à la machine à café et que tu entends toutes les conversations, comment je sais de quoi je parle, et que tu entends toutes les conversations, et toi tu te dis, mais c'est pas possible, ils n'ont pas avancé d'un iota dans l'éveil, dans la compréhension, ne serait-ce pas dans l'éveil, on s'en fout, mais au moins dans la compréhension, d'ouvrir les yeux qu'on est en train de nous manipuler, qu'on nous amène là où on veut nous amener et qu'on nous maintient dans un égrégore de peur, de machin. Tu vas voir vrai, ça va te gonfler, tu vas dire, mais non. Donc, ces gens-là vont venir te parler quand tu auras baissé ton masque, que tu auras eu la force de baisser ton masque parce que tu n'en peux plus, tu es épuisé à garder tout le temps ce masque. Et là, il y a une barrière qui va se mettre et tu vas les voir. Et tu vas te dire, mais c'est pas... Et donc, peut-être que ton travailleur de lumière va se déclencher et que tu vas commencer à, à les aider, à se sentir mieux. Peut-être, parce que c'est le but en fait, hein. Et donc, tu vois, si tu restes fidèle à tes principes, l'archange Raguel te dit, et que que tes actions sont conformes à ce que ton cœur te dit, tu seras dans la bonne direction. Mais au début, là, au démarrage de la rentrée, là, ça va être un peu compliqué, hein. Ok? Énergétiquement, alors toi, je ne sens pas énergétiquement. Ce qui va être compliqué pour toi, c'est nerveusement. Ils vont t'énerver, mais tu vas te sentir énervé. Ben, c'est normal. Ben oui, les guides, évidemment, j'y ai pas pensé. Évidemment que tu vas te sentir énervé. Tu vas recôtoyer les gens qui sont dans un état de nerfs au paroxysme, une colère au paroxysme. Donc, si tu ne te protèges pas, évidemment que tu vas prendre de plein fouet toutes leurs énergies. Et c'est pour ça que ton masque, tu ne vas pas pouvoir le garder longtemps, parce que c'est soit tu portes le masque et tu fais pareil qu'eux, soit tu es obligé de lâcher le masque pour déclencher ton bouclier de protection. Tu ne peux pas mettre les deux, et le masque et le bouclier de protection, contre les énergies tierces. Ok? Donc, tu vas avoir tout un cheminement. Alors, quoi d'autre? J'en voudrais, bon, je sais pas, deux, trois, comme vous voulez. Il y en a une autre? Non, il n'y en a pas d'autre. Ah si, il y en a une autre, je le sens. Ah. Alors. Imagination. 8 et un 9, fin de cycle. Oui, c'est ça. Fin de cycle sur... je me fais des films sur ce que je suis en train de vivre. Ce que je te disais là, d'être dans la... Alors, je ne sais pas si c'est à toi que je l'ai dit, je ne crois pas en plus. D'être dans la matrice. On est dans une matrice. C'est-à-dire tant qu'on est en 3D, on ne se rend pas compte comment on est manipulé. Je ne suis pas dans la suite là en plus. Waouh, truc de dingue. Mais mes guides, je pensais que j'étais dans la suite pour les membres, parce que les membres, vous avez l'habitude de ce que je dis. Mais là, je suis dans le tirage général, donc à mon avis, enfin bon, bref, ça me fait drôle de... Bon, bref. Tu vois ce que je veux dire? Laisse-toi aller, ressens les choses, sois vrai. On me demande d'être de plus en plus vrai, parce que tout ce que je vous transmets là, je l'ai depuis des années, mais je n'osais pas le transmettre sur la chaîne, parce que je me suis dit, on va me prendre pour une allumée, ou un truc, ou un machin. Et en fait, maintenant, je m'en fous. C'est soit bah, tu adhères à mes idées, tant mieux, ça te parle, tant mieux, ça te parle pas. Comme il y a quelqu'un qui m'a branché sur Facebook et qui est revenu sur YouTube pour mettre des mauvais commentaires, j'enlève. Je me prends même pas la tête à... T'es pas d'accord avec mon travail? Je te demande pas de me juger, va-t'en. Allez hop, dégage. Donc j'ai annulé les commentaires et tout, je crois même que j'ai bloqué la personne, enfin bref, je me laisse plus faire. Et en fait, c'est ça, ce qu'on est en train de te dire.
fin de cycle sur... Alors attends, comment je peux te dire tu te laisses plus avoir par... Attends, je vais faire le sens inverse, c'est plus facile parce que je trouve pas la fin de ma phrase. Tu te laisses diriger maintenant par ton cœur. Le cœur, l'amour, ton féminin sacré. Si ton cœur, il palpite et il vibre, tu sais que c'est ça. Tu te prends plus la tête. T'imagines plus, tu n'imagines plus les choses, tu les ressens. Voilà, c'est ça. C'est ça que je voulais dire. Fin de cycle. Tu te fais plus des films maintenant. Par exemple, tu rencontres quelqu'un, voilà, et puis après, tu pars de ton côté et tu te fais des films. Ah ouais, mais si cette personne, elle m'a dit ça, c'est peut-être parce que je suis comme ça. Ou tu vois, se faire des films, l'imagination. C'est terminé. Tu vas voir vrai. Fin de cycle. Tu vas voir vrai. Les situations, les gens, je ne sais pas comment te dire, mais ils pourront plus se cacher. Tu vas voir vrai. À partir du moment où tu auras baissé le masque, hein, il y a un passage où tu vas encore être, entre guillemets, l'ancienne version de toi. Ça ne va pas durer longtemps. Parce qu'il faut le temps que tu remettes un pied dans la savane, cœur sauvage, dans la jungle urbaine, la jungle professionnelle. Donc tu vas remettre ton masque, mais tu vas te rendre compte que c'est pas possible, tu ne peux pas le garder parce que c'est plus possible. Pour X raisons, tu verras bien. Hein. Et du coup, tu vas arrêter d'imaginer les choses et tu vas voir vrai, des vraies situations. Tu vas voir vrai, je ne peux pas te dire autrement. Donc, du coup, tu vas partir à l'exploration, KT3-7 de la spiritualité. 7, c'est spirituel pour moi. Donc, tu vas partir à l'exploration, justement, de... Tu vas avoir des compréhensions. Plus tu vas côtoyer le monde 3D, plus tu vas avoir des questions, plus tu vas chercher à avoir des réponses. C'est génial. Tu es en train de rééquilibrer la balance. Tu fais le travail que tu dois faire, c'est super. Tu vas continuer de creuser dans ton éveil, dans ton évolution, dans ta compréhension, et pour évoluer. Et tu vois, là, il y a une espèce de truc, c'est un marque-page, mais moi, ça me fait penser à la queue d'un rat. Alors, je vais te dire mon cheminement. Et donc, le rat, là, pour moi, c'est la 3D. Et donc, plus tu vas côtoyer de la 3D, plus tu vas avoir des plops, et plus tu vas avoir des compréhensions, et plus tu vas apprendre, et plus tu vas grandir. J'espère que... Ah bah, voilà. Voilà. Et plus tu vas aller vers ton éveil, qu'est-ce que j'allais dire? Ton oreille spirituelle, j'allais dire. Donc, rien d'anodin, oreille égale écoute. Donc, je pense que tes guides sont en train de te dire, sois bien à l'écoute. Et là, tu as encore une notion de yin et de yang, d'équilibre. La lune, ton émotion, le soleil, ta force, ton masculin sacré, ton féminin sacré. On est en train de te dire que tu vas de plus en plus t'équilibrer. Au fur et à mesure que tu vas avancer dans cette fin d'année, tu vas de plus en plus entrer dans vraiment ton éveil, ok? Tu feras plus des allers-retours entre ton masque, ton éveil, ton masque, ton éveil. Ça, c'est ce qui va se produire. Parce qu'il faut le temps que tu trouves ton juste milieu, ton équilibre. Il faut le temps que tu t'acclimates. Donc, tu vas encore porter ton masque quelquefois, mais tu vas basculer de masque à éveil, et un jour, ça va tellement te fatiguer qu'il n'y aura plus de masque, il n'y aura que l'éveil. Et à partir de ce moment-là, tu auras réussi à récupérer tout ton pouvoir, tu te foutras de ce que les gens pensent de toi, voilà, tu auras récupéré ta force. Là, c'est en train de se mettre en place. D'accord? Donc, le tirage général est terminé, je vais passer à la suite. Pour passer à la suite... Attends. Pour passer à la suite, il faut devenir membre de la chaîne. Pour devenir membre, tu as le bouton rejoindre ou abonner, je ne sais plus en dessous. Ou dans le descriptif, tu as un lien. Je t'ai mis un lien. Et quand tu deviens membre, tu as accès à toutes les extensions de toutes les vidéos en illimité. Ce n'est pas à chaque extension tu dois payer. C'est quand tu es membre, tu as accès à absolument tout en illimité. OK ? Donc, nous allons voir dans la suite le message de ton âme. Qu'est-ce que ton âme a à dire par rapport à ce qui est en train de se passer?
les énergies qui vont t'accompagner, les énergies des êtres stellaires, Sirius, les Pléiades, etc. Quelle énergie va t'aider à traverser ce petit truc-là? Et la forêt de Gaïa. Qu'est-ce que la Terre a à te transmettre? Donc, si tu veux accéder à la suite, il faut devenir membre. Si tu en restes là, merci infiniment d'être resté jusqu'au bout. Merci d'être sur ma chaîne, de me faire confiance. Je vous fais des gros bisous. Je vous envoie plein d'amour parce que c'est la signature de ma chaîne. Donc, voilà. N'oublie pas de liker, de mettre un j'aime si t'as plopé, si ça t'a parlé au fond de ton cœur. Oublie pas de mettre un j'aime ou un like. Et merci pour vos commentaires avec tous vos emojis. Merci, merci, merci. Merci, moi ça me touche. Ok? Donc si tu en restes là. Ah oui, n'oublie pas également que si tu veux ton propre message, le même format que ça, je t'envoie ta vidéo, mais elle est personnelle. Ok? Donc si tu veux ton propre tirage, comme celui-là, tirage de 1 heure, le lien est dans le descriptif sous la vidéo. Tu peux aller sur mon site. D'accord? Donc, je te remercie d'être resté jusqu'au bout. Je te fais des gros bisous. Je te souhaite une bonne semaine et je te dis à bientôt. Et pour les membres, je vous dis à tout de suite. Bonjour, bienvenue dans le message numéro 3. Donc, nous allons commencer, comme tous les lundis, avec le taux vibratoire. Donc, quel est le taux vibratoire pour le message numéro 3, pour les personnes qui ont choisi le message numéro 3, s'il vous plaît? Quel taux vibratoire? « 29 000. » Attends, je regarde bien. 28 500, 29 000. Voilà, entre les deux. Donc c'est bien, c'est un... Enfin bien, il n'y a pas de bien ou de pas bien, mais c'est un taux vibratoire assez haut. Regardez la dernière fois, la dernière vidéo du lundi que vous avez regardé, quel taux vibratoire vous aviez pour voir si vous avez baissé, si vous avez augmenté, etc. Et si tu ne sais pas, tu vas voir sur Internet, échelle de Bovie, B-O-V-I-S, tu tapes 28 000, 29 000 sur l'échelle de Bovie et tu verras à quoi ça correspond énergétiquement. D'accord? Alors, c'est parti pour ton message. Du coup, j'ai le titre de la vidéo puisque... c'est toujours le 1 ou le 2 qui me donne le titre. Et donc, ce serait un tirage. Que va-t-il se passer dans les prochains mois, en fait? Je dirais même dans les 3 prochains mois. Tiens, je vais le rajouter d'ailleurs. Non, dans les prochains mois. Alors, nous allons voir avec le tarot des anges. Une seule carte, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 3. Ça cherche. Ah, la voilà. Alors, qu'est-ce que les anges te disent? Je ne lis pas le tarot, hein, vous le savez. L'impératrice pour le tarot et pour les anges, c'est l'archange Gabriel. Répandez l'abondance autour de vous. Réalisez vos rêves. Prenez soin de vous et des autres. Ok. Sachant que l'archange Gabriel est l'archange... Attends, je trouve pas le mot, ça commence. L'archange qui communique entre le céleste et le terrestre. C'est l'archange Gabriel, c'est celui qui transmet les communications divines, entre guillemets, de la source, Dieu, l'univers comme tu l'entends. C'est l'archange Gabriel qui est venu dire à Marie qu'elle aurait un enfant, Jésus-Christ, etc., etc. Donc c'est l'ange annonciateur, ok? Donc là, et l'impératrice, alors je m'y connais, enfin je connais pas trop le tarot, mais l'impératrice, c'est l'impératrice, quoi. Tu vois? T'es pas la soubrette qui fait le nettoyage dans le château. T'es l'impératrice ou l'empereur. Ça dépend si t'es un homme. Mais même si t'es un homme, tu es une impératrice parce que c'est ton féminin sacré. Ok? Donc, ce qui me fait dire que ton féminin sacré va prendre de plus en plus de place dans ta vie. Répandez l'abondance autour de vous. C'est le donner, le recevoir. Donne, répand l'abondance de tes bonnes énergies, de ton sourire, de ta joie de vivre, parce que la planète, elle va en avoir besoin, là, dans pas longtemps, à la rentrée, là.
elle va en avoir besoin. Et donc, ce qu'on est en train de te transmettre, c'est transmettre ta joie de vivre le plus possible autour de toi. OK? Euh, donc, c'est le donner et recevoir, là, ce qu'on veut te dire. C'est-à-dire que donne sans compter, sans rien attendre en retour, parce que tu recevras d'un autre côté. C'est ce que je vous dis tout le temps avec l'abondance. On te parle d'abondance. Donc, tu vois, il y a plein d'animaux, il y a plein de... Donne ton amour, donne ton temps, sans te... Je trouve pas le mot. Sans te... Attends. Sans te défaire de ta propre énergie, mais donne, 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 parce que la planète, les gens vont en avoir besoin sur cette rentrée, parce qu'ils ont eu une petite... les 3D, les moldus, ceux qui référencent à Harry Potter, ceux qui ne savent pas que la magie existe. Donc les moldus, dans mon tirage à moi, c'est les personnes qui ne savent pas que l'univers, la source, les énergies, tout ça, ça existe. Ils vont avoir besoin de nos lumières, de toute notre bienveillance envers eux, parce qu'ils vont traverser un choc, un choc, c'est même pas émotionnel, c'est leur vie va être complètement bouleversée parce qu'il va y avoir un chaos sur le mois de septembre et je pense jusqu'à la fin de l'année, il y a tout qui est en train de bouger sur la Terre. Et les 3D ne veulent pas de changement. Ils veulent rester dans les années 50, ils veulent rester en 1900, là, alors qu'on est au 21e siècle. Il ne faut surtout pas bouger les lignes. On est quand même encore sous des lois du Code Napoléon. Le Code Napoléon. On est au 21e siècle, il y a des voitures, elles volent dans le ciel. J'ai vu ça ce week-end. Et nous, on en est encore avec les lois de Napoléon, en France, tout du moins. Donc, tu vois, il est en train de s'amorcer un gros bouleversement. Nous, les artisans de lumière, on a eu notre bouleversement au mois d'août, avec le pic énergétique, la purge énergétique qui s'est effectuée au mois d'août. Donc, on nous a préparés à ce changement. Les 3D, les moldus, non. Donc, ils vont subir ce changement. Ils vont lutter contre le changement. Et c'est là où on te dit, répands ton abondance, c'est-à-dire que je pense, je sens qu'on va t'envoyer, que tu vas côtoyer des personnes où tu vas te sentir obligé, entre guillemets, poussé, pas obligé, pardon, poussé à exposer ton point de vue. Tu vas commencer à réaliser tes rêves, parce que tu vas commencer à être vraiment toi. Donc, les choses vont commencer à se matérialiser dans ta vie. Et prenez soin de vous et des autres. C'est ce que je te disais. Prends soin de toi. Continue à évoluer dans ton éveil, etc., etc. À apprendre comment ça fonctionne, l'abondance, la matérialisation, etc., etc. Mais en même temps, distribue ta joie, ta bonne humeur, ton sourire, parce que autour de toi, on va en avoir besoin. Voilà. Alors, j'en voudrais 2, s'il vous plaît. Parce que toi, on est en train de me dire que toi, ce que eux vont traverser, tu l'as traversé. Donc, évidemment que les 3D, ils vont commencer à se rendre compte du transgénérationnel, de tout ça, des schémas répétitifs. Mais ils ne savent pas mettre de mots dessus. Ils vont peut-être venir te voir en te disant, bah, je comprends. Alors, le truc de base, ah bah, je comprends pas, hein, j'arrive pas à trouver l'amour et blablabla, parce que c'est le truc, ça et l'argent, c'est le truc principal dans la vie des moldus, des 3D. Et donc, oh, tu regardes cet été, hein, j'ai fait plein de rencontres, mais personne et blablabla et blablabla. Et toi, tu es passé par là. Tu sais pourquoi. Parce que cette personne attire les personnes qui doivent la réveiller, l'effet miroir. Donc ça, tu l'as appris, tu l'as compris, tu as passé l'expérience, donc tu peux transmettre ton expérience à la personne en disant, ben, peut-être que tu attires ces gens-là, toujours les mêmes personnes, parce que tu as quelque chose à travailler en toi. Tu vois, for example. Mais voilà en gros ce qui va se passer. Alors, 2, hein, oui, 2. Je ne sais plus sûr.
Alors, on te dit 3 et 2, 5. 5, le changement sur l'immobilité. Ouais, il va falloir que tu sortes de ta zone de confort. Et 6 et 3, 9, les chakras. Alors, on te dit, déjà, je crois que je te l'avais dit en plus la dernière fois, de nettoyer tes chakras, de faire un nettoyage énergétique, là. Parce qu'on a traversé, ça a été compliqué ce qu'on a traversé là pendant presque une semaine. La purge énergétique, parce que ça a vraiment été une purge énergétique, ok? Et on est encore en train de te dire, parce que je crois que je te l'ai déjà dit dans le dernier tirage, ou les 2 derniers tirages, il faut que tu nettoies tes énergies. Si c'est 3-9, tu es en fin de cycle, il faut te libérer définitivement des énergies qui sont encore un peu en toi, ok? Et d'un autre côté, on te dit, il va falloir que tu sortes de ton immobilisme. C'est-à-dire, toi, c'est bon, t'es bien, dans ta bulle. Ah, mais t'es hyper bien. Je te comprends, mais alors à fond. T'as pas envie d'aller voir les 3D. T'es très bien là où t'es. Tu attends, tu souffles un peu. T'es en période d'attente de ce que l'univers va déclencher, va mettre en place pour la suite, etc. Tu es en train de reprendre ton souffle. Donc, du coup, tu es immobile. Et on est en train de te dire, non, mais là, c'est bon. Tu as eu, je sais, ça fait pas beaucoup, les amis, mais entre la purge énergétique et maintenant, il y a eu quoi? Allez, une semaine et demie. Les guides, ils te disent, c'est bon, là. Tu t'es assez reposé dans ton immobilisme. Il est temps de te remettre en marche, là, pour la rentrée, parce qu'on a besoin de toi. Parce que tu as des choses à faire. On t'attend, en fait. Donc, sors de ton immobilisme et commence à mettre en pratique tout ce que tu as traversé. En mettre en pratique pour toi et aussi à commencer à transmettre pour les autres. OK? C'est ce qu'on te dit. Alors, quel est le message des guides spirituels? Qu'est-ce que les guides vraiment en direct veulent te dire? Quel est leur message? Ah ben, il faut que tu aies de l'ambition, regarde. Ben oui, tu vois, sortir de l'immobilisme, c'est ça. Parce que toi, tu crois que tu es arrivé, mais non, non. Oh là que non. Toi, tu te dis, ça y est, tout le travail que j'ai fait, qu'est-ce que je me sens bien, je me sens mieux à Ah, je respire, je me sens mieux à l'intérieur et tout, et tu t'es stoppé. Voilà. Bon, c'est normal, hein, il faut le temps qu'on reprenne notre souffle, c'était les vacances, etc., qu'on reprenne notre souffle. C'est ce qui me vient, tu vois, parce qu'on a traversé vraiment des choses, waouh, sur cette purge énergétique. Mais on est en train de te dire, bon, il faut que tu retrouves ton ambition là. Ça y est, ok, tu as passé un cap, tu t'en rends compte, un cap énergétique, un cap dans ton éveil, tu t'en rends compte. Tu as eu un petit moment de on se pose pour reprendre son souffle, mais il est temps de remettre le pied à l'étrier là. C'est reparti mon kiki. C'est la rentrée, il faut s'y remettre. Tes ambitions, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux voir arriver? Regarde l'œil. Qu'est-ce que tu veux voir arriver du ciel? Et on te dit, hein, réalisez vos rêves, répandez l'abondance. Qu'est-ce que tu veux matérialiser? Prends l'ascenseur, tu auras tout le temps de redescendre par l'échelle. Voilà. Vois grand, vois fort, tu as la possibilité de matérialiser. Je vous expliquais la matérialisation. Donc, sors de l'immobilisme, c'est bon, tu as repris ton souffle. Je sais, c'était pas long, mais bon, c'est mieux que rien. Il est temps de remettre le pied à l'étrier. Allez, c'est la rentrée, il faut y aller. Je sais pas quoi, mais il faut avancer. OK? Donc, euh, pose-toi la question, qu'est-ce que tu veux qui se matérialise dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux qu'il apparaisse, qui vienne du ciel, là, avec les étoiles? Qu'est-ce que tu veux qui apparaisse dans ta vie pour septembre, octobre, jusqu'à la fin de l'année? Et de l'ambition. Prends l'ascenseur. Monte vite dans les étages de ton ambition. Si tu te trompes, c'est pas grave, tu auras tout le temps de redescendre par les escaliers, comme te dit le guide. Mais en attendant, vois grand. Tu verras bien. Tu sais très bien que si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas un échec. Je vous le dis tout le temps. C'est une expérience. Et tes expériences vont être de plus... donc, expérience, échec.
vont être de plus en plus flagrantes, gros, parce que tu matérialises de plus en plus gros. Et tu veux de mieux en mieux pour toi. Vu que ta vie est en train de s'améliorer, tu te dis, ah bah ça y est, c'est bon, maintenant je veux encore plus grand, je veux encore plus grand, je veux encore plus grand. Vas-y, tu verras bien ce qui te revient. Et puis si ça bloque, eh ben c'est peut-être qu'il y a peut-être des réajustements à faire. Mais vois plus grand, vas-y, on te le dit, hein, c'est le moment, hein, sors de l'immobilisme. Priorité. Fais ce qui est bon pour toi et non ce qui est bon pour les autres. Voilà, ça va avec ton ambition. Oui, tu dois prendre soin des autres, mais ce que je t'ai dit dès le début, pas à ton détriment. Ne recommence pas à tomber dans des schémas répétitifs, des schémas toxiques. C'est d'abord toi, et quand toi, tu es hyper bien, là, tu peux commencer à partager. Tu ne peux pas partager quelque chose que tu n'as pas. Ou alors, tu l'as en très petite quantité et tu donnes tout à l'extérieur et tu n'as plus rien pour toi. Là, on t'a dit, c'est terminé ça. Ça s'appelle la soumission, la dépendance à l'autre. Ça, c'est terminé. Donc, il va falloir que tu apprennes sur cette rentrée-là, sur ces mois qui arrivent, à ambitionner, à te prioriser, à faire des choses pour toi, mettre toute ton énergie pour matérialiser des choses pour toi, pour que ta vie commence à ressembler à ce que tu as dans ton cœur, dans ta tête, etc. Mais pas, ouais, aide-toi d'abord et ensuite tu pourras aider les autres. C'est pas, tu reprends ton train-train quotidien de la rentrée parce que là on a eu un gros juin, juillet, août comme d'habitude. Donc déjà une grosse coupure terrestre, normal, puisque les vacances, ça fait déjà une grosse coupure, et à l'intérieur de ces vacances, il y a eu un méga pic énergétique, mais comme une fois par an, là, déjà l'année dernière, il y a eu, et donc une grosse purge, et pourquoi je te disais ça? Pourquoi je disais ça, Guy? Bon, bref. Et, ah oui, tu as traversé tout ça, c'est pas pour retomber dans tes travers, non. Donc, surveille-toi, j'entends surveille-toi, c'est dingue, surveille-toi, parce que des fois, tu vas avoir tendance à prendre de ton capital pour donner aux autres. Surveille-toi. Quand tu te vois faire ça, tu dis non, 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 j'en ai pas assez pour moi, donc je ne peux pas encore en donner aux autres. Quand j'en aurai assez pour moi, je pourrai donner aux autres. Ok? Ah bah, oh, j'adore quand ça se passe comme ça. Échec. Vois l'échec comme une occasion d'apprendre ce que tu ne savais pas. Incroyable, je te l'ai dit. Tu vas tester des trucs là, tu vas ambitionner à fond, tu vas te prioriser, tu vas essayer de matérialiser des choses, tu vas essayer de débloquer ton abondance, tu vas essayer. Et comme je t'ai dit, si ça ne fonctionne pas, ne le vois pas comme un échec. Vois-le comme une occasion d'apprendre. Ce que je t'ai dit. Donc, oui, tu vas peut-être encore faire des petites erreurs, tu vas peut-être encore te tromper de chemin, de décision, etc. Mais rien à voir avec ce que tu as déjà. Si je souffle comme ça, c'est parce que c'est énergétique. Tu vas pas revivre ce que tu as vécu, quoi. Là, ça va être, tu vas vite comprendre. Quand tu vas mettre les trucs en place et tu vas voir que ça ne se matérialise pas et qu'au contraire, tu commences à avoir des petits nœuds, des petits trucs, tu as tellement traversé ça que ça va te mettre une alerte, que tu vas faire, oula, non, bah non. Alors, s'il m'arrive ça, c'est que j'ai pas le bon chemin. Donc, je vais me poser et peut-être que j'ambitionne, c'est pas encore pour maintenant, que je vois un petit peu moins fort ou autre chose. Et du coup, tu vas te réorienter. Ça va pas être comme tu as vécu pour venir jusqu'à présent, à t'enliser dans le problème, à pas comprendre, parce que tu as fait un travail sur toi, tu as grandi, et donc, maintenant, tu sais. Voilà, tu veux pas avoir d'échec? Suis ton intuition. L'intuition est la boussole de ta vie. Tu veux pas, tu veux matérialiser direct, tu veux pas trop te tromper, ben un peu comme tout le monde, hein, on veut pas se tromper en fait. Et ben tes guides, ils te disent, ton guide, tes guides te disent, tu veux pas te tromper, suis ton intuition. Qu'est-ce que ton cœur, il te dit? Qu'est-ce qui vibre à quoi? Et il ne vibre pas à quoi? Fie-toi à ton intuition.
Tu as l'habitude maintenant. Ou si tu n'as pas l'habitude, tu vas commencer à t'entraîner à te servir de plus en plus de ton intuition. C'est ça qu'on est en train de te dire. Pour démarrer cette rentrée avec les nouvelles bases que tu as en toi, avec les nouveaux logiciels qui ont été implantés en toi, les logiciels, ça y est, on les a démarrés, il y a eu les mises à jour et tout, c'est prêt à appuyer sur le bouton Entrée. Donc, c'est ce qui va se passer. Tous les nouveaux logiciels qui nous ont été téléchargés à travers cette purge, ce pic énergétique, vont commencer à faire leur boulot à l'intérieur de nous sur cette rentrée. Donc, à modifier nos façons de réagir, nos façons de penser, etc. etc. Donc, si tu es encore un petit peu dans l'ancienne version de toi, entre guillemets, celle de la 3D, et que tu es en même temps dans la nouvelle version, tu vois, que tu es au milieu, tu n'es pas dans la dualité là. Parce que la dualité, c'est tu hésites à prendre une décision avec ta part féminine ou ta part masculine. Là, tu n'es pas dans la dualité. Tu es en train de t'équilibrer. OK? Et donc, tu risques encore, je te le dis, de prendre pas des bonnes décisions ou pas le bon chemin, etc. Parce que tu es en train de te former. Et donc, dans ces cas-là, suis ton intuition. Suis le nœud nord. Le nœud nord. Hein? On dit la boussole sur le nord. Suis le nord. Eh bien, suis ton nœud nord. Suis ton intuition. Qu'est-ce que ton cœur te dit? Qu'est-ce que tout ton corps te dit quand tu dois prendre cette décision? Est-ce que ça vibre? Tu as le cœur qui palpite et ah oui, vivement? Ou ah non, pas du tout. Ah non, mais j'ai pas du. Voilà. Tu vois? Écoute-toi et suis ton intuition. C'est ce que les guides te disent. Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Quelle est la suite du message, s'il vous plaît? Oh, 4. 4, ça me va bien. Ouais. Donnez-moi en 4. Encore 2, s'il vous plaît. Encore 2. Non, mais une par une. Ah, non, bah non, elles sont 2 par 2. Ah, voilà. Et encore une, s'il vous plaît. Merci bien, les guides. Je m'étouffe avec ma salive. C'est les guides, ça. Ils n'ont pas été contents que je râle. Alors, construction. Ah bah voilà, 4, le travail. Tu sais que le 4 pour moi, c'est le travail en numérologie. Et donc, construction. Tu dois commencer à construire tes nouvelles bases. Là, à la rentrée, là, maintenant. Dans les prochains mois, là. Tu es en train de construire tes nouvelles fondations de ta nouvelle maison. Je te rappelle que la maison, c'est toi. C'est ton corps, toi, ton intérieur, etc. Pas la maison où tu habites. OK? Et donc, les guides sont en train de te dire, c'est normal que tu fasses encore des petites erreurs de choix, de chemin, de destination, etc. C'est normal. Tu es seulement en train de construire tes nouvelles fondations. Tu es seulement en train de découvrir qu'est-ce qui a été modifié en toi pendant cette purge de l'été là. Donc, tu ne peux pas tout faire en même temps. C'est pour ça qu'on te dit ambitionne haut et fort, parce que tu es en train de reconstruire, tu es en train de démarrer quelque chose de nouveau. Tu ne reconstruis pas sur des ruines. Tu construis sur un terrain tout propre, etc. Donc, qu'est-ce que tu veux? Un camping, enfin, pas un mobil-home ou un château avec 30 ou 40 pièces? Bon, ni l'un ni l'autre, bien sûr, je pense. Quoi qu'un mobil-home, moi, ça me va bien. Et donc, voilà. Tu es en pleine reconstruction, donc ambitionne à fond. Vois les choses en grand. Je veux 2 salles de... Je dis n'importe quoi, hein. C'est pour t'imager. Mais je veux 2 salles de bain, je veux un dressing, je veux... Et ben dans ta vie que tu es en train de construire, je veux un super job, je veux plus me prendre la tête, je veux être en sécurité, je veux manquer de rien. Tu vois? Mais ambitionne ce que... Parce que tu peux. C'est l'archange Gabriel qui est en train de t'annoncer que tu peux commencer à construire
On est là, on attend. Qu'est-ce que tu veux construire dans ta nouvelle vie? Qu'est-ce que tu veux matérialiser en fait? C'est ce qu'on est en train de te dire. Ah voilà, féminin sacré. Travaille avec ton féminin sacré, c'est tout à fait ça. Travaille avec ton intuition, ce que je te disais tout à l'heure. Qu'est-ce que ton corps entièrement, il te dit pour cette décision? C'est le féminin sacré, c'est écouter ses émotions, son intuition, son âme. Qu'est-ce que tu sens à l'intérieur de toi? Commence à, à t'entraîner, à ressentir tes émotions, mais à travers ton corps. Le corps, c'est l'antenne dirigée vers le céleste. Quand tu es super négatif, tu as l'estomac fermé, tu as les épaules lourdes, tu as mal partout, voilà. Quand tu es super bien, tout va bien, tu vois, tu as des nœuds nulle part, etc. Écoute ton corps. Quand tu veux prendre cette décision-là pour ta reconstruction, si tu veux modifier des choses dans ta vie à partir de cette rentrée, parce que tu trouves que c'est plus aligné avec ce que tu es en train de devenir, tout est OK. Écoute ton cœur, écoute ton corps. Et là, je pense que tu feras moins d'erreurs de parcours. Tu vois? Ah ben oui, de la bienveillance avec toi, bien sûr, et le dévouement. Tu vois, le dévouement, ce que je te disais, c'est terminer le dévouement. C'est priorité à toi d'abord. Parce que toi, avant, dès que tu te re-remplissais d'énergie, de force, etc., paf, direct, tu l'as donné aux autres. Voilà. Parce que tu étais dans le dévouement. Et ça, on te dit que tu vas te rendre compte que tu n'es plus dans le dévouement. Mais tu n'es plus non plus dans le... Attends, je trouve pas le mot. Dans le... Quand on garde pour soi. Dans l'égoïsme. Tu vas pas être dans l'égoïsme. Non, tu vas te prioriser. Tu vas te remplir toi pour ensuite pouvoir redonner. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Tu peux pas démarrer la rentrée en donnant tout de suite. Parce que tu vas te défaire du peu d'énergie que tu as reconstruit là sur le mois d'août. Et donc, bah, si tu donnes déjà tout ça, hein, à l'extérieur, bah toi, encore tes jauges vont encore être à zéro et ça ne va pas le faire. Tu vas recommencer sur les bases d'avant. Là, on te dit non, le dévouement, c'est fini. Oui, tu vas te sentir de mieux en mieux alors que tu vas voir autour de toi les gens dépérir, entre guillemets. Et donc, et toi, tu vas te sentir de plus en plus chargé, je t'ai dit, en sourire, en joie, en truc, en machin. Et tu vas peut-être te sentir un peu mal de voir les gens autour de toi complètement dans la 3D, dans la négativité, dans tout ce qui se passe sur la planète. Et regarde, et on va augmenter les impôts, et 2 jours fériés en moins, et gna gna, et gna gna. Et quand tu es comme ça, tu continues de nourrir l'égrégore négatif qui est sur la planète, qui la matrice là, qui veut que tout le monde reste là et manipulé par ça. Voilà. Si tu rentres dans ce système-là, tu vas rentrer dans la manipulation. Que si tu te charges, toi, tu t'occupes de ta vie, du démarrage de ta vie, ne culpabilise pas que toi tu te sentes bien et que les autres se sentent pas bien. Parce que chacun a son évolution. Tu ne peux pas aider quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé. Et les gens en 3D savent même pas, comme c'est pour ça que je les appelle les moldus, savent même pas que les énergies existent, que la matérialisation, l'abondance, etc. C'est normal, ils en voient que du négatif. Qu'est-ce qu'ils reçoivent? Du négatif. S'ils commencent à comprendre que s'ils lançaient un peu, s'ils voyaient que leur vie, en fait, elle n'est pas si dégueulasse que ça, et que s'ils s'arrêtaient, tout le travail que vous avez fait, s'ils s'arrêtaient sur leur vie et qu'ils se rendent compte que, ah bah ouais, mais en fait, je suis pas tant à plaindre que ça, rien que ça changerait leur mindset, leur façon de penser, et ils commenceraient à basculer dans l'éveil. Mais ça, c'est pas question. Ils ne voient que la négativité, parce qu'ils sont aveuglés par les écrans, la télé, le foot, la politique, merde, la bouffe, Coca-Cola, McDo, tout ça, tout ce qu'ils mettent dedans pour annihiler. Oh là là, je pars en vrille, les amis. Je m'en fous, je vais jusqu'au fond. Ils ne se rendent pas compte que toute leur force intérieure est annihilée par tous ces trucs mûches dans les hamburgers. J'en mange, hein.
Je suis pas Sainte Thérèse ou je sais pas quoi. Je bouffe du McDo, je bouffe du BK, je bois des Coca, mais une fois par mois. Je me fais un plaisir de 3D. Je dis, allez, je vais me boucher les artères, là. Ah enfin, moi, c'est BK. Ce McDo, j'en peux plus. Quand j'étais enceinte, ma fille, elle m'a fait manger du McDo matin, midi et soir. Je suis dégoûtée. Donc maintenant, c'est le BK. Burger King. Mais je bois du coca, je suis comme tout le monde. Mais on peut profiter de... Parce que c'est bon quand même, c'est bourré de sucre et voilà, ça fait du bien au corps, mais pas aux artères. Mais faut le faire parcimonieusement, tu vois, et être conscient. Moi, je suis consciente que je fais n'importe quoi quand je bouffe du BK, par exemple. Je fais, oh là là, je fais n'importe quoi, mais bon, c'est pas grave, une fois de temps en temps. Tu comprends? Que eux, nous, on a les travailleurs de lumière, les starseeds, on a cette capacité à dire, à être, attends, je trouve pas, à être conscient de ce qu'on fait, là, dans l'instant présent, la, comment ça s'appelle, l'action qu'on fait. Par exemple, moi, je vais au BK, je sais que je suis en train de faire une saloperie pour mon corps, mais bon, de temps en temps, ça va, on n'est terrien, on a le droit de profiter des bienfaits de la Terre aussi. Mais la 3D, eux, ils n'ont pas cet autre côté. Ils ne voient que la négativité. C'est pour ça que je te dis, en tant qu'artisan de lumière, travailleur de lumière Starseed, tu vas avoir envie de les aider, les pauvres, parce qu'ils te font mal. Moi, ils me font mal au cœur dans les magasins quand je les vois tristes, gris, parce que je vois leur aura complètement, même des retraités qui ne devraient pas se prendre la tête, qui sont là heureux, ils sont à la retraite, ils ont que leur vie à vivre, ils sont dans un degré de colère, d'énervement, et ben pourquoi? C'est parce que la Terre, elle est en train de se modifier, les énergies terrestres ont le taux vibratoire de la Terre a augmenté. Donc c'est pour ça qu'on a traversé un pic énergétique qui a fait augmenter notre taux aussi pour qu'on essaye de ne pas être trop en décalage avec notre gentille Terre, Gaïa la Terre, quoi, notre Terre-Mère. Et donc on essaye de suivre un peu, nous. Et les 3D, les moldus, eux, ils subissent ces changements. Mais ils ne savent pas, ils subissent. Donc à l'intérieur d'eux, ils sont aussi changés parce que ça modifie. Nous, on est modifiés en pleine conscience. On sait ce qui se passe, que eux, non. Donc après, ils se réveillent un matin et ils disent, oh là là, mais je vais pas bien. Eh ben, c'est normal parce que les énergies t'ont la bouteille d'orangina avec la pulpe. Les énergies t'ont secoué à l'intérieur pour faire ressortir tout le travail que nous, on a fait. Mais eux, ils ne savent pas. Et donc, ça reste en suspens à l'intérieur d'eux. Ça ne sort pas. Et on en rajoute. Et c'est pour ça qu'ils ne se sentent pas bien. Tu ne peux pas les aider pour le moment. OK? D'abord, là, les guides, ils sont en train de dire, occupe-toi de toi. Occupe-toi de reconstruire tes fondations. Ambitionne un max pour toi. Et quand tu verras que ça commence à se matérialiser, que tes fondations commencent à se matérialiser, là, tu vas peut-être pouvoir commencer à partager ta lumière, ton amour, etc., etc. OK? Donc, le tirage général est terminé, les amis. On va passer à la suite. Pour écouter la suite, il faut être membre de la chaîne. Pour devenir membre, vous avez le bouton vous abonner ou rejoindre. Et si vous ne trouvez pas, je vous ai mis un lien dans le descriptif sous la vidéo. OK? Donc, si tu veux devenir membre, il faut s'abonner. C'est un tout petit abonnement de rien du tout. Enfin, c'est 1 euro symbolique presque. Et donc, tu as accès à toutes les extensions de toutes les vidéos que j'ai faites. OK? C'est pas une extension et basta. Tu as accès à toutes les extensions de toutes les vidéos autant de fois que tu veux. OK? Donc, si tu t'arrêtes là, écoute, je te remercie d'être resté jusqu'au bout pour écouter le message. N'oublie pas de liker la vidéo, de mettre un j'aime. S'il y a quelque chose qui t'a parlé, d'accord? Merci pour vos commentaires avec tous vos emojis et tout. Vous m'éclatez, je vous adore. Merci, continuez, il n'y a pas de souci, moi j'adore. D'ailleurs, j'essaye de répondre à tout le monde. Donc voilà. Et c'est pareil, si tu veux ton propre message, c'est-à-dire exactement la même chose, mais la vidéo t'est adressée à toi. Je t'envoie un lien privé où il n'y a que toi qui peux l'entendre. Si tu as besoin donc d'un tirage privé, les liens sont dans le descriptif sous la vidéo. Tu as le lien vers mon site internet. OK? Donc écoute, si tu en restes là, je te fais des gros, gros, gros bisous. Je t'envoie plein d'amour, bonne reconstruction. Concentre-toi sur ce que tu veux.
et ça se passera. N'en doute pas. Perds pas foi. Ok? Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Et pour les membres, je vous dis à tout de suite.